chers auditeurs et auditrices du micro missionnaire, aujourd'hui, nous allons vous présenter un thème d'actualité. Le thème d'actualité, le pape Léon XIV vient de publier ce 25 mai 2026 une encyclique qui s'intitule Magnificat Humanitas, qui se traduit en français par Humanité magnifique. Voilà, la traduction un peu, Humanité magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette encyclique? Alors, d'une façon générale, cette encyclique, c'est un appel à préserver une humanité magnifique, habitée par Dieu, donnée par Dieu, tout en promouvant la vérité, la vertu de la vérité, de la dignité du travail de l'homme, la justice sociale et la paix sans laquelle notre présence dans le monde ne serait que misère. À l'ère numérique, le pape appelle dans cette encyclique à désarmer l'intelligence artificielle et dépasser la théorie de la guerre juste. Il n'y a pas de guerre juste. Et cette encyclique se présente comme le rerum novarum de notre siècle. Là où le pape Léon XIII, le successeur de Léon XIV, répondait à la révolution industrielle en 1891, Léon XIV répond aujourd'hui à la révolution de l'intelligence artificielle. Chers frères et sœurs, retenons bien que le pape Léon XIV n'est pas un technophobe. Le pape n'est pas contre la technologie. L'encyclique reconnaît les potentiels de l'intelligence artificielle s'il est mis au service du bien commun, au service de l'humanité, au service de la société, au service de l'éducation. Voilà. Alors, l'IA est une aide précieuse, dit le pape, pour l'homme. Elle offre des opportunités majeures pour transmettre des savoirs et la recherche scientifique, à condition que cela puisse créer une véritable alliance éducative. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelques points d'attention de cette encyclique. C'est que le message que le pape veut nous transmettre dans cette encyclique. Alors, le premier point, c'est lequel? 135 ans après la révolution industrielle dénoncée par Rerum Novarum, le pape Léon XIII, le pape Léon XIV, dans son encyclique, met en garde la révolution de l'intelligence artificielle. Quelle est la préoccupation majeure du Saint-Père à propos de l'intelligence artificielle? Alors, il dit de ne pas construire une nouvelle tour de Babel, où les hommes ont voulu toucher le ciel par leurs propres moyens et ont fini par ne plus se comprendre. Alors, le danger de l'intelligence artificielle, c'est ça. Alors là, il y a un problème. D'où l'importance de dire que non, il y a cette intelligence artificielle, cet outil important qui nous aide, qui aide l'homme, mais ne peut jamais remplacer l'homme et ne peut jamais remplacer Dieu. Pour ce faire, mettons la technique au service de l'humain. Voilà le point focal de cette encyclique. Le pape, deuxième point, le pape demande de désarmer l'IA pour éviter des conflits impersonnels où les victimes ne sont plus que des lignes de données, où les hommes deviennent comme s'ils étaient des données informatiques. Des données informatiques. Il dénonce les armes autonomes qui rendent la guerre rapide, impersonnelle et abaissant le seuil moral de la violence. Voilà. Troisième point, face aux plateformes et à la désinformation, l'encyclique Magnificat Humanitas défend la dignité des travailleurs,
et appelle à une écologie de la communication. Alors, l'IA doit soulager l'homme, mais pas le remplacer ou le manipuler. L'IA ne doit pas remplacer l'homme et ne doit pas non plus manipuler l'homme. Et donc, nous qui utilisons les intelligences artificielles, nous devons mettre ça au service de l'homme. Et nous ne devons pas faire en sorte qu'on puisse déformer l'homme, qu'on puisse prendre une photo d'une personne ici et le mélanger avec la photo de l'autre pour le dénaturer, pour l'humilier. Non, on est là pour humaniser et non pas pour déshumaniser. Alors, quatrième point, quel est alors notre rôle? Notre rôle est de déraciner le mal des champs que nous connaissons pour laisser une terre propre au suivant. C'est un peu, disons, je prends un exemple un peu banal, c'est un peu quand nous allons dans les toilettes publiques, on dit que laissez toujours propre. Laissez propre pour le suivant, pour celui qui vient après. Et donc, nous, notre rôle, c'est de faire ainsi. Cette humanité magnifique que Dieu nous a donnée, où Dieu habite, nous devons laisser cette humanité propre pour les suivants, pour ceux qui vont venir après, pour ne pas tout détruire aujourd'hui, comme si après nous, il n'y aura plus rien. Cinquième point et le dernier, à la fin, le pape nous appelle en disant « Restons humains ». Restons humains. Voilà, le message central. Restons humains. L'IA, l'intelligence artificielle, est une opportunité, mais la conscience humaine n'est pas négociable. Du coup, nous sommes tous interpellés au sujet, sur les sujets que traite cette encyclique. Les uns un peu moins, les autres un peu plus. Alors, utilisons ces outils que la technologie nous offre pour humaniser et non pour déshumaniser l'homme. Alors, le pape nous appelle, à la fin, il dit, plutôt que chercher à devenir des dieux technologiques, entre parenthèses, immortels, mais vides, concentrons-nous sur le fait de devenir pleinement humains. Voilà donc un peu la lecture sur 5 points de l'encyclique du pape qui a aussi 5 chapitres que j'ai voulu juste vous partager pour vous faciliter la lecture. Si vous aussi vous avez lu cette encyclique, vous pouvez aussi mettre en commentaire votre impression, ce que vous avez retenu. Merci de votre attention et à la prochaine.